La mosquée s'est déportée vers vous aujourd'hui. Si vous ne voulez pas aller à la mosquée, la masjid se déplace vers vous. Mosquée, masjid, elle signifie lieu de prosternation. C'est là-bas que nous musulmans, nous allons tous, nous nous prosternons devant notre Créateur. Et nous connaissons notre Créateur. Parce que lui-même il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Je ne peux pas adorer une statue sans connaître son origine, son identité. Est-ce qu'il peut me sauver? Je ne peux pas adorer un arbre. Alors que moi-même j'ai planté l'arbre, il a poussé devant moi. Étant donné que nous sommes musulmans, nous sommes venus parler avec vous, échanger avec vous. Lorsque nous nous prêchons, on ne s'adresse pas seulement qu'aux musulmans, on s'adresse également aux non-musulmans. À toute personne qui a des préjugés, qui ont des mauvaises images, ils ont une mauvaise image de l'islam, ils ont une mauvaise compréhension de l'islam. Ils confondent les terroristes et les musulmans, les djihadistes et les musulmans, les djoulas et les musulmans, les arabes et les musulmans, les mauritaniens et les musulmans, les noirs et les musulmans, alors que l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Nous, c'est la DDR. La DDR signifie la dawa dans la rue. La dawa signifie appeler les gens à écouter le message de l'islam. Parce que nous disons que, étant donné que nous sommes musulmans, cette religion est une religion universelle, mais n'est pas beaucoup connue de tout le monde. Ils attendent musulmans, mais ils pensent en même temps aux arabes. Or, une religion universelle, vous entendez universelle, il y a des Chinois musulmans, il y a des Coréens musulmans, mais ils vont adorer l'éternel Dieu dans la même langue que l'Ivoirien musulman. Le Coréen musulman, le Chinois musulman, lorsqu'il va arriver en Côte d'Ivoire, il va aller dans la même mosquée, dans le même lieu de prosternation que les Ivoiriens. Il est même capable, s'il a la connaissance du Coran, de diriger la prière en Côte d'Ivoire, même s'il est chinois. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, tout le monde veut être sauvé. Exactement. Tout le monde veut avoir le paradis. Personne ne veut aller en enfer. Mais pour obtenir le paradis, elle passe par une religion. Elle passe par la connaissance d'un Dieu unique, sans associer. Il n'y a pas d'idolâtrie à l'islam. Si quelqu'un est idolâtre, il n'est pas musulman. Exactement. Si quelqu'un qui adore une autre divinité en dehors de la divinité des prophètes, le prophète dont il s'agit de Adam, alayhi salam, que nous appelons en islam Adama, qu'on appelle dans l'évangile, dans le psaume, dans la Torah, on dit Adam. Et ensuite, nous avons également Enoch, qu'on appelle Idris, alayhi salam. C'est le même Dieu qui les a envoyés eux tous. Exactement. Nous avons également Noé, alayhi salam, qui a été envoyé également par la même divinité. S'il y a un seul Dieu, et le message qu'ont apporté les messagers est unique. Exactement. Dieu est unique. La religion est unique. Le message qu'ont apporté les messagers est unique. La vérité est unique. Il y a un seul paradis. Il y a un seul enfer. Il n'y a pas le Dieu des chrétiens à part. Il n'y a pas le Dieu des musulmans à part. Exactement. Le Dieu des bouddhistes à part. C'est vrai. Nous n'adorons pas peut-être le même Dieu, mais nous avons le même Dieu, la même divinité. C'est le même Dieu qui nous a créés, nous tous. Qu'on le veuille ou pas. La Bible et le Coran sont unanimes qu'il y a un seul Dieu. Moïse, que nous appelons en islam Moussa,
En hébreu qu'on appelle Moshe. Il a dit dans le livre de Deutéronome 6, Oui. le verset 4, en s'adressant aux enfants d'Israël, parce que lui n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël qui ont été capturés par Pharaon en Égypte. Il dit, écoute Israël, Deutéronome 6, 4, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Moïse l'a dit, et nous sommes d'accord. Claire. Jésus, Oui. la paix de Dieu soit sur lui. Il a également dit dans l'évangile, dans le passage de Marc chapitre 12, le verset 29, Oui. il dit, ô enfants d'Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Vérité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient des années, des centaines d'années après que Jésus soit passé. Oui. Il confirme avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Il dit également que ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Claire. Ce que Moïse a dit est vrai. Et il confirme que Jésus-Christ est authentique, Moïse est authentique, tous les prophètes sont authentiques. Claire. Parce que lui, il est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière, envoyé également à l'univers. Exactement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Qul huwa Allahu ahad. Il est Allah unique. Claire. L'unicité de l'éternel Dieu est biblique. Elle est aussi coranique. Exactement. Jésus n'a pas dit que Moïse est faux. Moïse n'a pas dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est faux. Mohammed n'a pas porté l'islam. Il a trouvé l'islam. Parce que dans le Coran, Abraham alayhi salatu wa salam, Allah dit dans le Coran, surat 3, le verset 67, Abraham que vous voyez là, Oui. que nous appelons Ibrahima, il n'était pas juif. Abraham n'était pas aussi chrétien. Exactement. Abraham était musulman. C'est le Coran qui donne le nom de la région d'Abraham. Vous devez être fiers d'être musulman. Oui. Ceux qui ne sont pas encore musulmans, voilà pourquoi nous ouvrons le forum. Pour que vous venez nous poser des questions, c'est ce que nous avons dit. Si vous n'êtes pas d'accord, on échange de façon fraternelle. J'ai ici la Bible avec moi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Coran est déposé là. Si votre question est publique, nous allons ouvrir la Bible pour répondre à la question. Claire. C'est le coranique également, le Coran est là. Mais l'objectif, c'est que venez à une parole commune entre vous et nous. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Oh, gens du livre. Gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. Venez, on va échanger. Venez, adorons le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Oui. Est-ce que c'est Bouddha? Question. Est-ce que c'est Judas? Réflexion. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Analyse. Est-ce que c'est Mohammed? Est-ce que c'est Allah? Les Écritures vont parler. Si nous avons cherché et que nous trouvons, nous devons nous soumettre au véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est en ce Dieu-là que les prophètes étaient soumis. Claire. Jésus était soumis à Dieu. Moïse était soumis à Dieu. Abraham était soumis à Dieu. En islam, quand tu es soumis à l'éternel Dieu, on t'appelle musulman. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas eu deux religions. Si l'on peut même dire, il n'y a que deux religions dans le monde. Claire. L'obéissance à l'éternel Dieu, et l'obéissance à Satan. C'est-à-dire que quand tu obéis à l'éternel Dieu, tu es de la religion de l'éternel Dieu. Claire. Quand tu désobéis à Dieu, tu es dans la religion du diable. Parce que l'obéissance à l'éternel Dieu, c'est de te conformer aux prescriptions de l'éternel. C'est Dieu qui nous a créés. C'est à lui de nous dire comment nous devons l'adorer. Ce n'est pas à nous de nous inventer une manière d'adorer l'éternel Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez l'islam, tous les musulmans prient de la même manière. On se prosterne tous de la même manière. Exactement. On prend les ablutions de la même manière. On s'oriente dans la même direction. On a le même calendrier. Aujourd'hui, c'est le 11 Muharram 1443 de l'Égypte. Savez-vous que nous sommes dans le janvier des musulmans? Beaucoup de musulmans ne le savent pas. C'est ça. C'est dans ce mois-là que nous devons payer les cadeaux pour nos enfants. Et non en décembre, qui est, n'est-ce pas, une fête qui a été instituée par des gens même qui ne connaissent même pas peut-être Jésus-Christ. Mais Jésus même n'est pas né le 25 décembre. Pourquoi je le dis? Lorsque la série des questions-réponses va arriver, on va toucher cet aspect-là. Ça va se savoir. Mais nous disons ceci, le calendrier musulman, elle est biblique. Le calendrier grégorien n'est pas coranique, elle n'est pas également biblique. Le calendrier musulman, c'est un calendrier lunaire. Quand la lune apparaît,
nous on doit jeûner, ou bien on doit faire le pèlerinage, ou bien on doit faire ce qu'on a à faire conformément à la lune. La lune n'est pas contrôlée par un extraterrestre, ni les blancs, ni les chinois, ni qui que ce soit, c'est l'éternel Dieu qui contrôle la lune. Notre calendrier, elle a 12 mois. On a également 7 jours dans la semaine. Mais là n'est pas le débat. Aujourd'hui, nous vous disons, c'est l'islam qui est la seule religion qui a été donnée par l'éternel Dieu. Parce que l'islam ne porte pas le nom d'une créature de l'éternel. Chez nous, en islam, à partir du moment où la religion de l'éternel doit porter le nom de l'une de ses créatures, nous la prenons, nous la déposons à côté. On veut une religion dont Dieu m'a donné, elle doit porter le nom de l'éternel Dieu lui-même. C'est pourquoi l'islam, nous refusons que le judaïsme soit le nom que Dieu a donné à sa religion. Parce que Judas est une créature de l'éternel Dieu. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc, Abraham et Judas, qui a existé avant qui? Question, c'est Ibrahim alayhi salam. Donc, si quelqu'un doit porter le nom de la religion, entre le petit enfant et le grand-père, c'est le petit enfant qui doit porter le nom de son grand-père, le nom de la religion de son grand-père. Effectivement. Donc, si Judas a existé après Abraham, le nom de la religion qu'Abraham pratiquait n'était pas le judaïsme. On quitte le judaïsme. On tombe vers le bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une religion que Dieu a donnée. Elle peut être une religion des bouddhistes. Mais ce n'est pas une religion qui vient de l'éternel Dieu. Parce qu'elle porte le nom de Bouddha. Comme le judaïsme porte le nom de Judas. C'est ça, c'est ça. On va encore plus loin. Les musulmans ont pris, ils ont déposé à côté. Le fait que le musulman dépose à côté ne veut pas dire que vous devez la refuser. C'est ça. Mais vous devez plutôt apporter la preuve qu'elle est l'authentique religion qui a été donnée par l'Éternel. Approchez. À ce moment, si vous l'approuvez, nous on l'acceptons. Approchez, venez poser la question. On descend maintenant vers le christianisme. Vas-y, ordinateur. Nous respectons le christianisme. Nous respectons le Christ. Parce que Jésus-Christ est mentionné au moins 25 fois dans le Coran. Savez-vous qu'un musulman, ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ? Exactement. Et vous savez également que si un musulman qui adore Jésus-Christ, si tu meurs dans cette adoration, tu vas tout droit en enfer. Sans embouteillage. Parce que lui-même, il adorait Dieu. Clair. Or, s'il est une divinité, Dieu ne peut pas adorer un autre Dieu. C'est ça. C'est pourquoi l'islam dit la religion que Dieu a envoyée n'est pas le christianisme. C'est les musulmans qui le disent. Maintenant, si les musulmans se sont trompés, peut-être apporter la preuve. Allah dit dans le Coran, Sourate 2, verset 111. Exactement. Les juifs et les chrétiens ont dit. Personne ne va rentrer au paradis si ce n'est eux. Claire. Allah dit, voilà leur chimère. Dites-leur, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Sourate 2, verset 135 à 136. Vas-y frère. Et on dit, soyez juifs ou chrétiens. Soyez juifs ou chrétiens. Vous serez donc sur la bonne voie. Vous serez sur la bonne voie. Allah dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut leur dire ceci. Non. Non. Mais suivons la religion d'Abraham. Nous devons plutôt suivre, nous tous, chrétiens, bouddhistes, juifs, tout le monde, on doit suivre la religion d'Abraham. Le modèle même de la droiture. Abraham est le modèle même de la droiture. Et qui ne fut point parmi les associateurs. Abraham n'a jamais adoré les idoles, il n'a pas associé d'autres divinités à l'éternel Dieu. Dites, nous croyons en Allah. Nous, musulmans, on croit en Allah. Et en ce qu'Allah nous a révélé. Ce qu'on nous a révélé qui est le Coran qu'on appelle également Al-Furqan, le discernement. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Ce qui a été révélé à Abraham, Soufi Ibrahim wa Moussa, les feuilles d'Abraham. Et Ismaël. À Ismaël alayhi salam. Et Isaac. À Isaac alayhi salam. Et Jacob. À Yahoub alayhi salam. Et les tribus. Et les tribus également. Et en ce qui a été donné à Moïse. C'est qu'on a donné à Moussa alayhi salam, la Taurata qu'on appelle la Torah. Et à Jésus. À Jésus qu'on appelle l'Injil, et puis on peut appeler également ça l'évangile. Et non les évangiles. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Aux prophètes. Venant de leur Seigneur. Venant de leur Seigneur qui est Allah. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Là, nous faisons aucune différence. Nous sommes soumis. C'est à Allah que nous nous soumettons, musulmans. Nous sommes musulmans. C'est dans cette religion-là que nous vous appelons. Cette religion-là, elle vous donne le salut garanti. C'est l'islam. C'est l'islam qui te donne le salut garanti. Claire. Dans le Coran, il est écrit que quand tu es musulman, tu rentres tout droit au paradis. Claire. Mais en même temps, si tu es musulman et que tu pratiques
des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, tu mets musulman, mais tu vas à l'envers. Tu vois ça? Parce que tu es fourré. Ça fait 1. Tu as Zamou sur toi partout. Ça fait 2. Non. Même devant ton magasin, au gars, tu as intérêt avant d'ouvrir le magasin. Mais tu vas à la mosquée. Non. Tu es un prieur, mais tu n'es pas musulman. C'est ça même. Voilà, seulement les billets qu'on mettait slamaï. Parce que seulement on mettait slamaï. Clair. Est-ce que vous comprenez, frère? On comprend un peu. On est jeunes. Communication entre jeunes, ça passe encore plus facilement. Exactement. On est venu à Djamé, on n'est pas venu apprendre les religions à quelqu'un. Personne. On est venu plutôt se sensibiliser nous-mêmes, mutuellement. Nous, on peut commettre des erreurs. On en a commis. Mais Allah dit dans le Coran, Surat 39, 53, dit à mes serviteurs qui ont commis des excès, ils ont commis des péchés à leur propre détriment, de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, parce que Allah lui pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Et c'est bien l'islam. Chez nous, en islam, on ne croit pas à quelqu'un pour être pardonné. C'est ça. On ne doit pas croire à la mort de Muhammad pour que nos péchés soient pardonnés. Ni à Moïse, ni à Jésus, ni à qui que ce soit. On a un problème, on s'adresse à Allah directement et il n'y a pas de barrière entre nous et puis lui. C'est ça. Et toi qui es non musulman, c'est à cela qu'on t'invite en fait. Il est écrit ceci. 1 Timothée chapitre 2 verset 7. Car il y a un seul Dieu. C'est ça même. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais il y a le médiateur. Le médiateur, ce n'est pas le médiateur que nous devons adorer, mais nous devons adorer l'éternel Dieu, comme le médiateur lui-même adore l'éternel. C'est ça. Dans quel sens sont-ils des médiateurs? Moïse est le médiateur entre Dieu et les hommes. Abraham, pareil. Jésus, pareil. Mohammed, pareil. Maintenant, quand on vient vers eux, les prophètes, s'ils nous disent ceci, Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça. En ce moment, nous, on obéit aux messagers, on est en train d'obéir à Allah directement. C'est ce que le Coran dit, Surat 80 le dit. Et étant musulman, et toi qui es musulman, peut-être que tu as péché. Tout le monde a péché. On a tous péché. Mais on n'est pas né pécheur. On a tous péché, mais personne n'est né pécheur. Selon la Bible et le Coran, il n'y a pas quelqu'un qui est né pécheur. On est tous nés purs. C'est à partir de l'âge de la puberté, où tu commences à connaître le bien et le mal, tes péchés sont comptabilisés. Un fou en islam n'est pas comptabilisé. Quelqu'un qui est dans le coma n'est pas comptabilisé dans les péchés. Quelqu'un qui dort n'est pas comptabilisé dans le péché. Et quand tu commets des péchés, et que tu te répands sincèrement à celui qui a créé, celui qui est le pardonneur des péchés, il te pardonne des péchés. C'est ça. Dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 25, 43, l'Éternel Dieu dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. C'est ça. Il n'a pas besoin que tu crois à la mort de Jésus pour être pardonné. C'est ça l'islam. On n'a pas besoin que tu crois à la mort de Muhammad pour être pardonné. Jamais. Non. Jésus lui-même va rendre compte. Muhammad va rendre compte. C'est ça. Jésus a dit dans la Bible que lui pardonne pardon paradis à quelqu'un. Claire. La série de questions-réponses va s'ouvrir. On va vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Vous pouvez reprocher des gens, des choses à l'individu musulman. Parce qu'il est ceci, il est cela. Mais l'individu musulman n'est pas le créateur de l'islam. C'est ça. Qu'est-ce que tu reproches à l'islam? Quel défaut tu trouves à l'islam qui t'empêche à devenir musulman? On dit non, les musulmans tuent des gens. Les musulmans, ils s'explosent par-ci, par-là. Le Coran interdit ça. Sur 5 verset 32. Allah dit, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Mais celui qui lui fait don, Allah considère comme si tu as fait don à toute l'humanité. Mon frère qui va dans ton magasin, quand il est l'heure de la sourate, tu fermes ton magasin, tu dois adorer l'éternel Dieu. Oui. Même si tu t'en vas, quand il y a une marchandise de 100 000 francs que tu devais avoir là, va adorer l'éternel, tu vas avoir. Ce qui t'est destiné, ça ne va pas aller tout te laisser. Donc, on va mourir un jour. C'est ça même. Ton magasin même qui est là, ta propre famille là, ils vont faire par sur ton héritage. C'est clair. Maintenant, toi, tu as préparé quoi pour la tombe? Question. Étant donné que tu es encore vivant là, c'est le moment de préparer ta retraite spirituelle. La retraite spirituelle, comme quelqu'un qui va au travail, il espère un jour avoir des grosses voitures, une villa bien garnie, et puis quand il va à la retraite, il va aller s'asseoir maintenant, regarder ses petits-enfants, ses enfants, sa famille et tout ça. Mais c'est la même chose à l'islam. Nous adorons Allah nuit et jour, nous obéissons aux prescriptions de l'éternel Dieu. Nous disons que nous avons la seule religion qui peut vous procurer le salut. C'est ça. Parce que c'est cette religion qui a été donnée par l'éternel Dieu. Beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux confirment même que l'islam est vrai. Parce que, en disant
qu'il y a des erreurs dans la Bible, toi, pasteur, qui dis qu'il y a des erreurs dans la Bible, tu es en train de confirmer que l'islam est vrai. Parce que nous, musulmans, nous disons qu'il n'y a pas une seule virgule dans le Coran où il y a des contradictions. Jamais. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. Depuis 1400 ans, le Coran a été révélé à un prophète illettré, Clair. qui ne sait ni lire ni écrire. Non. Si c'est lui qui avait écrit le Coran, il y a des choses dans le Coran qu'il allait enlever et puis remplacer. Tel que l'histoire d'Esaïe d'hier, quand le frère est venu, il a demandé, et il a été perdu, on l'a fait sortir. Oui, oui. Le prophète sallam cachait cette scène-là dans son cœur. Mais Allah lui montre que c'est un être humain. C'est ça. Et puis d'ailleurs, le Coran ne l'appartient pas. Parce que si le Coran t'appartient, s'il y a des choses que tu as fait en cachette, tu vas enlever directement dans le Coran, puisque c'est ce que tu as écrit. C'est ça. Mais Allah révèle ça dans le Coran pour lui que c'est pas lui, c'est un être humain. C'est moi, il révèle ça dedans. Il cachait dans son cœur Oui. que cette femme-là, Allah avait révélé que celle-là, elle va devenir ta femme. Elle va devenir ta femme. Elle va devenir ta femme. Il ne veut pas dire aux gens, Allah révèle aux grands yeux des gens, celle-là, tu vas la marier. Clair. Parce qu'elle n'est pas heureuse avec celui-là. Mais pour dire quoi? C'est un homme. Il n'a pas écrit le Coran, il n'est pas l'auteur du Coran. Il y a des choses qui sont passées dans sa vie, qui a été mises dans le Coran pour montrer que... Parce que la Bible, ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Mais est-ce que nous savons si Jésus-Christ, par exemple, était marié ou pas? Question. Est-ce qu'il avait des enfants ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, on ne parle pas de lui. Mais là n'est pas notre problème. Nous respectons Jésus. Un musulman doit respecter Jésus-Christ. Un musulman doit respecter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais personne, je termine sur ça. Non, personne, qu'il soit juif ou chrétien, ne peut jamais rentrer au paradis. Oui. Tant que tu ne suis pas le dernier prophète envoyé par l'éternel Dieu à toute l'humanité. Il a apporté le Coran, qui est le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Tu ne peux pas accéder au paradis, sauf si l'éternel Dieu te fait miséricorde. Clair. Celui qui a des oreilles pour entendre, Approchez. Préparez-vous pour poser les questions. Commencez à vous préparer. On finit à 18 pile exactement. Bismillah. Préparez-vous à poser les questions sur ce. On dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement de venir écouter cette prédication de la DDR dans le but de s'instruire et d'apprendre beaucoup de choses. Non. Et nous aussi, nous avons organisé cette séance pour apprendre, pour transmettre le peu de savoir que nous avons. Par habitude, les gens ont tendance à croire que l'islam est une religion qui est fermée. C'est-à-dire, en islam, il n'y a pas de gens qui savent s'exprimer et qui savent développer. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, Allah a ouvert les yeux de ceux dont les paupières du discernement ne tombent pas, pour qu'ils comprennent de la bouche des musulmans qu'en réalité la seule religion susceptible de conduire les humains vers les Seigneur qui les a créés est bel et bien l'islam. Donc soyez les bienvenus, prenez place, parce qu'on aura beaucoup à déguster, on aura des choses merveilleuses à déguster ensemble. Non. Ici, ça s'appelle l'installation de la vérité à ciel ouvert. Alors celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, on ouvre la possibilité d'échanger de manière fraternelle et respectueuse. Donc le but ici, ce n'est pas une conférence dans le but de vouloir parler pour parler sans pour autant prendre des questions. Non. Le but ici, c'est de parler, mais aussi pour donner libre cours à des personnes. Vous avez la parole. Qui ne sont pas d'accord avec nous de venir à l'échange contradictoire. Parce que c'est dans la contradiction, c'est dans le choc des contradictions que jaillit la vérité. Il y a la vérité. Nous avons aussi notre vérité. Il faut que les vérités se rencontrent pour que jaillisse la vérité unique et salvatrice pour l'homme. Voilà pourquoi nous avons organisé cette réunion. On va dire cette réunion fraternelle entre nous pour parler des religions. Aujourd'hui ici, ce n'est pas pour parler des Drogba. Non. Ce n'est pas pour parler des Messi au PSG. Ce n'est pas pour parler de Rihanna ou de Ruby, mais c'est plutôt pour parler du créateur des cieux et de la terre. Non. Qui est-il? Les autres disent qu'ils adorent le vrai Dieu. Les musulmans aussi disent qu'ils adorent le véritable Dieu. Question. Même les bouddhistes disent qu'ils sont dans la vérité. Mais la question que nous posons, si les chrétiens sont dans la vérité, c'est que les musulmans sont dans le faux. Ça, c'est une vérité. C'est dans le cœur de chacun, mais on ne dit pas. Nous, on ne fait que dire au fort ce qui est dans le cœur de chacun de vous. Alors, si les chrétiens aussi, si les musulmans aussi disent qu'ils sont dans la vérité, c'est que les bouddhistes sont dans le faux. Si les bouddhistes sont dans la vérité, c'est qu'on ne peut rien faire pour les juifs. Alors, chacun dit qu'il a sa vérité, mais il est tranquille chez lui. Alors qu'il n'y a pas paradis des chrétiens à part, il n'y a pas paradis du musulman à part, et il n'y a pas paradis du juif à part. Nous avons un seul paradis. Non. De la manière qu'il y a un seul créateur, c'est comme ça qu'il y a une seule religion, ou une seule vérité que ce créateur a voulu transmettre aux humains. Quelle est cette vérité-là? Venir l'adorer lui seul, sans rien lui associer, et nous éloigner beaucoup avec la plus grande distance du diable.
Parce que là, il nous dit dans le Coran, Non. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but. Il dit, je ne vous ai pas créé pour rien. Je ne vous ai pas créé pour manger. Je ne vous ai pas créé pour aller regarder des films. Je ne vous ai pas créé pour vous draguer. Je ne vous ai pas créé pour avoir de l'argent. Je ne vous ai pas créé pour que vous prospérez sur la terre. Non. Alors il dit dans le Coran, pensez-vous que nous vous avons créé sans but. En même temps qu'il pose la question, lui-même il se répond. Il dit, nous avons créé les djinns et les hommes rien que pour mon adoration. Soit 51, verset 56. Merci ordinateur. Pour dire, le but de ta création c'est d'adorer Dieu. Mais chose bizarre, alors il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Mais si tu ne connais pas qui est le véritable Dieu, comment tu peux prétendre être dans la vérité de l'adoration pure et sincère? Il faut savoir d'abord qui il est avant de pouvoir l'adorer. Tu peux peut-être en train de penser à adorer le vrai Dieu alors que tu adores Satan. Donc ici à Djamé, on va savoir ce soir-là qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Quand on est monté d'avion, on a posé la question, moi et tout ordinateur. Oui, nuage là, qui a créé ça? Il y a des mystères. Ordinateur est dans l'avion, il attrape ses oreilles. À un moment, il dit, ma tête va exploser. Il dit, ça va exploser. C'est Allah. Qui a créé ça? Il dit, je jure par les voies Parfaitement tracées. Qui a créé? Parce qu'on a fait Rasgo quelque part là. Il dit non, il a dit que les voies sont tracées vraiment. Il n'y a pas embouteillage là-bas. Si c'est gardé, c'est gardé. Il n'y a pas embouteillage. Oui. Mais qui a fait ça? Non. Qui fait que même dans les cieux, recouvert de nuages, il y a une voie? Qui fait? Mais qui a créé tout ça? Aujourd'hui, à Djamé, chacun sera situé. Alors, si vous avez des amis qui sont de d'autres confessions religieuses, appelez-les. Dites-leur aujourd'hui, on va venir échanger fraternellement. On va faire un petit échange de religion pour parler de Dieu. C'est très important. Alors, il est dit ici que Dieu envoie les prophètes pour nous parler de sa part, puisqu'on ne le connaît pas. Oui, on ne l'a jamais vu. Oui, alors il choisit des humains. Il prend des cas bien spécifiques, des cas bien spéciaux, des cas même qui sont bien purs. Il les prend du milieu des impurs et puis il décide de faire de lui son représentant. Préparez la question. En même temps que c'est son représentant, il dit, bon, je vais te conduire dans le monde pour que tu ailles parler aux hommes. Non. Mais attention, quand tu vas aller les parler, là, voilà ce que tu vas les dire. Ne dis pas qu'ils n'ont qu'à t'adorer parce que tu es fort. Ne dis pas qu'ils n'ont qu'à t'adorer parce que tu es éloquent. Ne dis pas qu'ils n'ont qu'à t'adorer parce que tu vas faire des miracles. Attention, dis-leur d'adorer celui qu'on ne voit pas, mais qui existe. Il dit, s'il te pose la question, mais comment je peux adorer quelque chose que je ne vois pas? Demande-lui, est-ce qu'il est sûr que le vent existe? Oui. S'il dit oui, mais demande-lui de te montrer le vent. Il ne voit pas. Mais il ne voit pas le vent, mais il sait que ça existe. Il croit de la manière qu'il n'arrive pas à voir le vent, et il sent que le vent existe, qu'il sache que moi qui ai créé le vent, j'existe, bien qu'il ne le voit pas. Non. Voilà pourquoi Moïse va venir devant les enfants d'Israël, qui étaient dans le tourment, qui étaient sous le joug de l'esclavage de qui? De Pharaon. Alors Dieu maintenant demande, il choisit Moïse du milieu. Et il va vers les enfants d'Israël. Regardez bien ce que Moïse dit à Dieu. Plutôt, ce que Dieu plutôt dit à Moïse, de transmettre aux enfants d'Israël. Parce qu'ils sont sous le joug de l'esclavage. Ils ont cru que Dieu les avait abandonnés. Dieu n'existe plus. Moïse va aller les faire sortir de là-bas. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va les conduire encore à la terre bénite, à la terre sainte. Sur le chemin de cette terre sainte-là, les enfants d'Israël vont vivre avec Moïse. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va faire quelque chose devant les enfants d'Israël. Mais comme la chose là, Dieu ne peut pas se taire. Non, parce que si se taire, c'est grave. Dieu va dire quoi dans Deutéronome chapitre 6? Souviens-toi du jour Écoutez bien. où Dieu tu te parle présentas devant l'Éternel. aujourd'hui. Dieu nous demande de nous souvenir du jour. Il parla à Moïse. Cette parole-là nous concerne en même temps. Oui, on va faire une figure de style pour que chacun soit situé ici à Djamé. Il dit, souviens-toi le jour Où tu te présentas devant l'Éternel. où toi, Moïse, là, tu es venu devant l'Éternel. Ton Dieu à Horeb. Tu es venu devant ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, Lorsque l'Éternel me dit, Moïse, maintenant il parle. assemble auprès de moi le peuple. Il dit, Dieu dit à Moïse, appelle le peuple. Et puis ils n'ont qu'à venir. Appelle les gens d'Adjamé. Ils n'ont qu'à venir tous à cet espace. Ils n'ont qu'à venir. Vas-y. Je veux leur faire entendre mes paroles. On va, Dieu dit, appelle tout Adjamé. Ils n'ont qu'à venir. Je vais les faire entendre mes paroles. Continue. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Afin que tous les Adjaméliens apprennent à craindre l'Éternel
tous les jours qu'ils vont vivre. Continue. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Et puis, non seulement qu'ils vont apprendre là, ils vont transmettre ça aussi à leurs enfants. Pour ne pas qu'après les morts, les enfants se dispersent dans l'égarement. Continue. Vous vous approchez et vous vous têtes au pied de la montagne. Ils sont La venus. montagne était embrassée. Ils disent, ce jour-là, quand ils sont partis, il y avait une montagne où ils sont partis se recueillir vers la montagne. Dieu a fait que la montagne s'est embrassée. Et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. La montagne s'est pulvérisée. Il y avait des ténèbres, En même temps, il y a eu des ténèbres. des nuées de l'obscurité. Et puis, il y avait des nuées dans l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Et puis, Dieu a parlé du milieu du feu. Vous entendez le son des paroles, A dit, ils ont entendu le son des paroles. mais vous ne vîtes point de figure. Ils n'ont pas vu de visage. Regardez bien. Dieu a fait quelque chose. Un petit miracle devant les enfants d'Israël. Ils ont entendu le son de sa voix, selon le texte, mais ils n'ont pas vu de visage. Dieu ne veut pas les laisser comme ça. Dieu les connaît. Il sait que les enfants d'Israël, là, c'est les papatos. Ils vont aller dire là-bas, ah, on a vu Dieu. Comme Dieu ne veut pas les laisser comme ça, dans l'égarement, qu'est-ce qu'il va dire? Vous n'entendez qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Ce jour-là, il va les publier les 10 commandements. Quand ils vont revenir au quartier, qu'est-ce qui va se passer? En ce temps-là, Oui, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Moïse dit, les gars, on s'en va au quartier, non? Mais n'oubliez pas que le Seigneur nous a ordonné, il m'a dit de vous enseigner ses lois et ses commandements. Afin que vous la mettiez en pratique dans le pays Afin dont vous allez que prendre vous les possession. mettez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Là. Puisque vous n'avez vu aucune figure Il dit, ce jour-là, nous tous on était là, non? On n'a pas vu de figure. où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Le jour où l'Éternel nous a parlé du milieu du feu, on n'a pas vu de visage. À Horeb, Vas-y, frère. veillez attentivement sur vos âmes. Il dit quoi? Veillez attentivement sur vos âmes. Il dit, on n'a pas vu le visage de quelqu'un. Les gars, sensés. Veillez attentivement à vos âmes. De peur que vous ne vous corrompiez. Il ne faut pas vous aller corrompre votre âme. Mais les frères, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la corruption de l'âme? Lui-même va détailler par après dans le verset qui suit. Continue. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Il dit, la corruption de l'âme se résume à ce que l'homme, voulant représenter Dieu, fait une image taillée. Une représentation de quelques idoles. Stop. Un homme qui dit que Dieu c'est un bois, lui va matérialiser Dieu. Lui, il arrive à donner une figure à Dieu. Jusqu'à ce qu'il fait un dessin de Dieu. Toi, tu as vendu ton âme. Tu as vendu ça moins cher. Il dit, attention, on n'a pas vu le visage, donc on ne doit pas dessiner. Parce qu'avant de dessiner, il faut voir. Si toi, tu n'as pas vu que tu dessines, qui t'a livré? Qui t'a livré drop là? Tu n'as pas vu, et puis tu dessines. Dieu dit, attention, c'est que tu as vendu ton âme. Continue. Une représentation de quelques idoles. Une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme ou d'une femme. Hey, il dit que Dieu ne ressemble pas à un homme. Mais il a créé l'homme à son image. Mais lui, il dit, il ne ressemble pas à un homme. Voilà la question qu'il faut se poser. Donc si tu adores un Dieu qui est garçon, c'est un faux Dieu. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Si tu adores un Dieu qui est homme, les frères, réfléchissez un peu. Si Dieu c'est un garçon, si Dieu c'est un garçon comme Ismaël Aka et puis Oussas Diané, un vrai garçon, hein, que vont dire d'ailleurs les femmes? Donc il y a discrimination raciale. Non pas raciale, il y a discrimination de sexe. Pourquoi Dieu devient garçon? Pourquoi il n'est pas femme et puis il devient garçon? Et puis s'il est garçon, si c'est un homme et que c'est un garçon, est-ce qu'il a tout ce que nous avons? Questionnez-vous. On se pose la question. Est-ce que Dieu c'est un outil comme nous? C'est pas possible. En islam, on ne peut pas concevoir cela, les gars. Dieu qui est garçon, c'est un faux Dieu. Continue. La figure d'une bête. Non, reprends un peu. Oui. La figure d'un homme. La figure d'un homme. La figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un homme ou d'une femme. C'est-à-dire, vous qui avez des déesses, vous qui avez représenté Dieu en une femme, vous aussi vous êtes perdus. Dieu ne peut pas être une femme. Il ne peut pas être un homme, il ne peut pas être une femme.
Parce que être une femme dérive de ce que toi, tu as été circonscrit dans un groupe de sexe. Toi, tu es femme, tu ne fais pas les choses de garçon. Ah, Dieu fait tout. Il est tout puissant. Il a créé les cieux et la terre. Il n'a pas de femme. C'est pas un garçon. Continue, mon frère. La figure d'un animal qui soit sur la terre. C'est pas aussi un animal. Dieu ne veut pas qu'on le représente de la figure d'un animal. Parce qu'on voit dans des pays où eux, des divinités lions, il y a divinité coq, il y a divinité poule, il y a divinité mouton. Vous êtes foutaise, hein? Dieu qui ressemble à lion. Il dit non, ne faites pas ça. Ne lui donnez pas une image d'un animal. Continue. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Et Dieu dit, lui n'est pas un oiseau qui vole dans les cieux. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. Une bête qui va ramper sur le sol là ne ressemble pas à Dieu, ne peut pas être Dieu, parce qu'elle est une bête, elle rampe sur le sol, alors que le sol est une créature de Dieu et que la bête même représente la créature de Dieu sur terre. Non. La figure d'un poisson qui vit dans l'eau. C'est pas aussi un poisson. À tous ceux qui disent que Mami Wata, c'est ma déesse, vous êtes des faux. Dieu n'est pas là-bas. Dieu ne se représente pas à un poisson. Poisson, on le pêche pour le griller, pour le manger à Tiki. Dieu ne veut pas de poisson. Continue. Veille sur ton âme. Voilà, il dit de grâce. Et ça va dire, il faut veiller sur ton âme. Parce que les gens vont passer par ça pour ta foi. Oui, ils vont te dire que Dieu est venu sous forme humaine. Attention. Ou bien ils vont te dire, comme nous on a péché là, nos péchés sont tellement gros, Dieu ne peut pas pardonner ça. Adam et Ève ont péché. Ils ont mangé la pomme. Pour ça, Zali n'était pas là-bas. Ah, ça va être compliqué que moi, ils payent pour ça. Pomme 200. Et ils ont mangé, moi, on n'était pas là. Et puis on dit non, c'est nous, on prend ça. Sérieux, on sort sérieux. Hein? Il y a des questions? Ok. Il y a des questions? Il y a des questions. Je viens. Pour dire, comment elles vont pécher? Ils disent que c'est parce que l'homme a péché. Péché était tellement grand, large et profond, que personne ne pouvait payer ce péché. Et que Dieu lui-même a fallu que lui-même il vienne pour payer ce péché-là pour nous. Donc, il a pris forme humaine. Alors que les musulmans disent, non, Allah dit dans le Coran, il est Allah l'unique. Allahu Samad. Il Lam yalid wa lam n'y yulad. a pas d'enfant, il n'est pas enfant. Wa lam yakun lahu Il kufuwan. n'y a pas l'homme pour lui. Ahad. Il n'y a pas, il ne peut pas, tu ne peux pas même. Puis, Oui. imagine Dieu est venu sur la terre. Ésaïe 46, 9 le confirme. C'est impossible. S'il vient sur la terre, automatiquement, il est soumis à la loi de la nature. C'est-à-dire, s'il pleut, il va se cacher. Devenant musulman, il a encore temps. Lui-même, il a créé la pluie, et puis imagine la pluie le frappe, il fuit. Il va se cacher. Devenant musulman, quand on a le temps. Dieu ne peut pas venir sur la terre. Mais Dieu, là, c'est lui qui a créé la terre. Il a créé le temps et il n'est pas dans le temps. Quand quelqu'un n'est pas dans le temps, on l'appelle comment? L'intemporo-spatial. Merci, ordinateur. S'il vous plaît. Esaïe 29, verset 15. Ça, c'est ordinateur. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, Non. qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Ils font les... Dieu dit, malheur à ceux qui font les œuvres dans les ténèbres. Oui, qui disent, Et puis ils disent, qui nous voit qui nous a vus? et qui nous connaît. Mais qui me connaît? Quelle perversité est la vôtre? Dieu dit, tu es pervers de penser que tu t'es caché dans le noir, tu fais quelque chose dans le noir et lui n'arrive pas à te voir. Il dit, c'est une perversité. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Il dit, le potier, celui qui fait le potier ne peut pas être considéré comme de l'argile parce que c'est le potier qui amène l'existence de l'argile. Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, Et puis l'ouvrage qui est quoi? La poterie la dise de l'ouvrier qui l'a fait. il ne m'a point fait. C'est pas toi qui m'as fait. Pour que la vase dise du potier, Et puis la vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. tu n'as point d'intelligence. Alors Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé. Il dit dans le Coran, même s'il y avait des anges qui marchaient sur la terre, il allait les envoyer un messager ange. Donc comme il y a des hommes qui vivent sur la terre, il dit, vous avez fait quelque chose. L'humanité s'est éloignée de moi. Alors pour que l'humanité revienne à moi, je vais les envoyer un homme aussi. Lui-même, Dieu ne vient pas sur la terre sous forme humaine. Satan n'est jamais venu sous forme humaine. Après quoi les autres Dieu? Vas-y frère. Mais quoi? Ils ont dit ça dans le temps passé. Le roi Salomon, quand il a entendu, il a crié, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Il faut répéter le verset, bon parce que c'est dans le Coran, on l'a dit. Mais quoi?
le verset, le chapitre. 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 6, verset 18. Moïse a entendu cette parole-là. Il dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il vraiment avec l'homme sur la terre? Est-ce que Dieu peut habiter vraiment avec l'homme sur la terre là? Voici. Alors que, vas-y. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. On dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même contenir Dieu. Parce que s'ils arrivent à contenir Dieu, c'est que lui, Dieu, il a été circonscrit. Il est limité dans la chose. Alors que lui, il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Tout ce qu'on peut imaginer. Donc, les cieux même ne peuvent pas le retenir. Alors, combien moins cette maison que j'ai bâtie? Et puis, Salomon a bâti une grande maison. Il dit, mais combien moins encore cette maison même que moi-même j'ai bâtie? Dieu va venir habiter avec les hommes. Pourquoi? Installez-vous confortablement. Les questions ont commencé tout à l'heure. Et puis, il va mourir encore pour nos péchés. Alors qu'Allah dit, adorez qui? Le vivant, celui qui ne meurt jamais. Surat 25, 58. Habakkuk 1, verset 12. Merci, ordinateur, merci. Alors, population d'Adjamé, venez adorer celui qui ne meurt pas. Venez mettre votre confiance en celui qui ne meurt pas. Parce que si tu mets ta confiance en quelqu'un qui meurt, le jour où il meurt, tu es désespéré. Qui règle ton problème le jour où il meurt? Tu cherches un autre Dieu encore. Là, tu te promènes de Dieu en Dieu. Il y a problème, les gars. Alors, comme on dit, il y a beaucoup de questions. Pour résumer, pour conclure, pour que vous compreniez, aujourd'hui, on est là pour vous dire l'unique Dieu, le véritable Dieu qu'on doit adorer sur la terre des hommes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que pour avoir son agrément, pour avoir sa miséricorde, il nous a manifesté sa miséricorde en nous envoyant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque dit il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et qui pratique ce que Allah lui a dit tout en craignant le jour du jugement dernier. Si tu meurs, tu vas au paradis sans embouteillage. Et c'est dans cela qu'on vous appelle. Et c'est à cela qu'on vous appelle. Voilà la vérité, voilà la religion unique, vérité et véritable que les gens essaient de torpiller. Mais aujourd'hui on est là, on va répondre à vos différentes questions si Allah nous permet pour vous amener à comprendre qu'en réalité, pendant qu'il est vivant, vous êtes vivant, c'est le temps de revenir vite et de monter dans le bus du paradis qu'est l'islam. Sur ce, on donne la carte. Le scanner est ouvert. Vous pouvez passer au scanner chacun, ça va se savoir. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Soyez tous les bienvenus au forum de la DDL. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour les enseignements au stade Yannick Ismail Aka. Monsieur René est demandé pour sa question. Monsieur René pour sa question rapidement, Inch'Allah. On rappelle qu'on finit à 18h, c'est la DDL. Voilà, si tout se passe bien, lorsque ceux qui nous ont invités vont réorganiser, on va revenir parce que la dawa c'est dans la rue. Voilà, on est un peu partout pour propager le message de l'islam, permettre aux musulmans et aux non-musulmans de poser les questions qu'ils ont, n'est-ce pas, sur l'islam et tout ce qu'ils peuvent poser comme question, Inch'Allah. Voilà. Bismillah. Oui, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, chers frères. Bonne arrivée. Question-réponse, on vous écoute. Bon, dans ton introduction, tu as dit ici que le Coran ne se contredit pas. Effectivement. Okay. Je ne suis pas musulman, Ok. mais j'ai entendu certaines choses sur le Coran. Inch'Allah. Concernant d'abord sur la création de l'homme, j'aimerais savoir une chose. Que dit la sourate 96, verset 2? Lecture. Sourate 96, verset 2, rapidement. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Une adhérence. Oui. Ok, merci. Maintenant, tu prends la sourate 7, verset 4. Ça dit quoi? Allons-y. Sourate 7, 4. Sourate 7, verset 4. Que de cités nous avons détruit. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Non, excuse-moi, pardon. Sourate 16, verset 4. 16. Pas 7, 16. 16. Sourate 16, verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et Non. voilà que l'homme devint un discuteur déclaré. Tu as dit le Coran Micro. ne se contredit pas. Allez dans le micro, s'il vous plaît. Tu as dit le Coran ne se contredit pas. Je l'ai dit, je le confirme, je suis encore là. Et toi, tu as donné deux différentes réponses.
Le Coran vient de donner l'adhérence et puis suprême. Maintenant, qu'est-ce que dit la sourate 15, verset 26? Lecture. Prenez note s'il vous plaît. Voici où la religion musulmane est importante et intéressante. Et également l'interreligieux, mais ça va se savoir. Alors, lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile glissante, extrait d'une boue malléable. Bon, tu vois qu'il y a plusieurs réponses. Exactement. On est d'accord? Non, c'est clair. En disant qu'il y a plusieurs réponses, ça veut dire qu'en réalité, il y a contradiction. On va savoir s'il y a contradiction par rapport à notre réponse, Inch'Allah. Non, c'est toi tu maîtrises le Coran, moi je ne maîtrise pas. C'est ce que moi j'entends. On va t'expliquer et tu vas comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. Quand tu vas expliquer quelque chose, écoute-moi très bien. Quand tu prends sourate, d'abord la sourate et puis quelle sourate? Il y a pris la sourate 96, verset 2. Tu peux lire l'intégralité, ça peut donner une explication, je ne sais pas. Mais si tu veux te baser sur les questions que j'ai posées, les réponses que tu as données, il y a contradiction. C'est quand on va répondre. Vous attendez? Voilà, Alhamdulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. D'abord, il faut savoir que le Coran n'est pas comme la Bible. Ce n'est pas une œuvre humaine. Voilà, pour dire que non, on place les versets. Il ne fait pas de comparaison. Je n'ai pas fini. Hein. Je vous ai On est sur le Coran. Allons sur le Coran. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on peut parler au moins? Tu as posé la question. Je vais donner l'enseignement qu'il faut. C'est ce qui est intéressant. Quand tu poses une question, c'est sûr que quand tu vas sortir d'ici, tu seras satisfait. Parce que la réponse qu'on va te donner par la grâce d'Allah est valable pour tous ceux qui sont là et également pour ceux qui nous suivent en direct. Vous savez, Allah dit dans le Coran, Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Le Coran, c'est pour les doués d'intelligence, à ceux qui raisonnent. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Allah dit dans le Coran, il dit qu'il a créé l'homme d'adhérence, il a créé l'homme d'argile, de sperme, et puis il a dit qu'il a créé l'homme à partir de rien. Tout ça, même ça est dans le Coran, vous n'avez même pas ajouté ça. Même dans la sourate 32, versets 7 à 8, il dit qu'il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Maintenant, ta question est de savoir, donc, maintenant l'homme est créé de quoi au juste? Merci beaucoup. C'est pour te dire quoi? Regarde par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre. Le pain que nous consommons là, elle est fabriquée de quoi au juste? Si tu me dis le manioc seul ne suffit pas pour faire le pain. Je donne l'enseignement. Le manioc seul ne suffit pas pour faire le pain. Il y a le manioc, il y a les levures, il y a le sel, il y a de l'eau, il y a la glace. Il faut le passer au four encore. Mais quand on appelle le pain. On va y arriver. On appelle ça le pain tout simplement. Une manière de dire quoi? L'homme est composé de tout ce qu'on a cité là. Il a dit, et puis souvent on dit non, Allah a créé l'homme de rien. Non, il a dit à partir de rien. L'homme n'était rien, avant qu'il n'était rien, j'allais dire. L'homme n'était rien avant qu'il nous crée. Donc il a créé l'homme d'argile, il y a l'argile en nous, et il nous a créé du goût de sperme. C'est pourquoi il dit, le Coran n'est pas comme la Bible. Et regarde, par exemple, vous avez dit que vous n'êtes pas musulman, vous êtes chrétien. Il n'y a pas de problème. Selon la Bible, l'homme est créé de poussière. Oui, et sa descendance, là, ils ont été créés de quoi? À base de quoi? La Bible, elle s'était là-bas. Je vais répéter là. Si tu me le permets. Alors c'est fils. Merci tonton. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que le Coran dit? Allons-y. Le Coran est en train de nous citer les éléments de la création de l'homme, qui contient l'homme. En vous là, il y a l'eau, il y a le sang, c'est tout ça qui fait de vous un homme. Maintenant, regardez bien. Dans le Coran, quand Allah dit nous avons créé l'homme. Non. Avant de parler du Coran, je vous dis toujours, pas à vous, hein, aux chrétiens, aux autres ceux qui viennent essayer de trouver des erreurs dans le Coran. Je leur dis toujours d'aller apprendre la science coranique avant d'apprendre même le Coran. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il dit que nous avons fait un livre qui est avec les versets détaillés. Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme d'argile. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. La Bible dit que Dieu a créé l'homme de poussière d'argile. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, Allah dit, l'homme qui a été créé d'argile là, moi je vais vous poser la question, c'est qui? Quand on dit, nous avons créé l'homme d'argile, l'homme qui a été créé de poussière, c'est qui? Selon vous, c'est qui? D'abord, quand tu dis, Allah dit, nous avons créé l'homme, d'abord même là, tu es en erreur. Parce que, en disant nous, on n'est pas nous là, on va parler de... Si le Coran dit... Le nous là, je vais t'expliquer ça après. Non, allons terre à terre. Question, je te pose une question, tu me réponds.
Parce que le même Coran dit non. Mais il faut écouter quand même. Je vais t'amener à comprendre que non. Le nous là, c'est pas ça le problème d'abord. C'est pas ça le sujet d'abord. Si on va dans le nous là, on va dire créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Moi, je dis nous, il faut te calmer. Je vais t'expliquer quelque chose de terre à terre. Quand tu vas partir là-bas, tu seras satisfait. Si tu te calmes. Dieu dit qu'il a créé l'homme d'argile. Il a fait ça simple. Il a créé l'homme de poussière plutôt. L'homme qu'il a créé de poussière là. Le premier homme qu'il a créé de poussière, c'est qui? Je vous pose la question. Pourquoi vous répondez non? La Bible, c'est qui? Adam. C'est Adam. Très bien. Selon la Bible et le Coran, moi je dis aussi c'est Adam. On est d'accord que c'est Adam qui était l'homme créé de poussière, c'est ça non? Maintenant je veux savoir, est-ce que vous êtes un homme? Bien sûr. Est-ce que c'est Dieu qui vous a créé? Je suis né d'une mère. Qui parle d'être humain, c'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que c'est Dieu qui vous a créé? Oui. C'est Dieu qui vous a créé. Très bien. Est-ce qu'il vous a créé d'agir comme Adam? Non. Il vous a créé de quoi? On n'a pas dit pas parce que ça peut dire. Non, on n'applaudit pas parce que ça on n'applaudit pas. Je réponds à ma question. Il ne faut pas considérer. Il ne faut pas les laisser. C'est comme si quelqu'un stade. Attends, excuse-moi. Je prends un exemple. C'est comme si quelqu'un stade. Tu es là jouer au foot et puis tu regardes les supporters. Il ne faut pas t'occuper de. Ils peuvent te insulter, mais ils peuvent dire ce que tu veux. Il ne faut pas être distrait. Reste concentré. Je ne suis pas encore convaincu, je ne bouge pas. Je sais, mais je vous demande, est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes un homme. Est-ce que c'est Dieu qui vous a créé? Bien sûr, puisque c'est lui m'a donné le son de vie. Très bien. Il vous a créé à base de quoi? À base de quoi? Pareil comme tu dis, d'un père. Lui, ils ont mis quoi là? Qu'est-ce qui a fait votre création? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes sortis? Quand le papa est venu, nous tous là, quand papa et puis nos mamans sont croisés là, qu'est-ce qui s'est passé puis nous on est sortis? Il y a eu croisement, c'est parce que il y a eu fornication. Non. On parle de fornication, Non, excusez-le du terme. Il y a eu rapport sexuel. Rapport intime. On parle de rapport intime. Voilà. Il y a eu les spermatozoïdes. Merci beaucoup. Le mot est sorti. Avec l'ovulation. Très bien. Qui m'ont donné naissance. Très bien. Le mot est sorti. Maintenant, n'oublie pas une chose. Je dis, n'oublie pas une chose. Si tu procèdes de cette manière, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que la base même, on dit, Dieu créa l'homme. Le premier être humain sur terre, selon la Bible, c'est Adam. Tu l'as créé d'argile, non? Oui. Très bien. Non, écoute-moi très bien. D'argile là, c'est selon vous. Il y a plusieurs versions. C'est poussière. Maintenant, allons-y. Argile là, ça qui est poussière. Allons-y étape par étape. Il y a une base d'abord. Quand la base elle est faite, le reste peut venir. Mais le fait de dire, l'homme créa, Dieu créa l'homme d'abord, il dit il est ici. Après, est-ce que tu comprends ce que l'on a dit? C'est que toi tu dis. En fait, si tu écoutes, en fait, tu n'es pas venu pour écouter. C'est maintenant de moi. Parce que si tu es venu pour écouter là, tu seras vite éclairé, non? Et puis, on va traîner dessus. Il y a beaucoup de questions aussi après. Regardez, Allah il dit qu'il a créé l'homme de sperme. Et puis il dit qu'il a créé l'homme d'argile. Vous dites que c'est contradiction, non? C'est pas ce que vous avez dit? Maintenant, il va vous amener à comprendre que ce n'est pas contradiction. Est-ce que Dieu n'a pas créé Adam de poussière? Oui. Oui. Est-ce que Adam n'est pas un homme? Oui. Donc si Dieu fait la phrase, j'ai créé l'homme de poussière, c'est vrai. Oui. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Maintenant, Adam et Ève ont eu des enfants ou pas? Vous parlez d'un micro. Oui, j'ai les enfants. Qui est qui? Abel et Caïn. Très bien. Abel et Caïn, ils sont venus comment? De poussière ou bien de sperme? C'est ce que j'ai dit. Non, il y a un c'est de poussière ou bien de sperme? C'est sperme qui a envoyé Caïn ou bien c'est poussière qui a envoyé Caïn? C'est pas poussière. C'est quoi? C'est sperme. Donc la contradiction. Comment ça? Caïn est un homme. Non. Tu sais. Ah, là, papa est poussière. Tu sais. Quand on lit dans la Genèse, selon ce que. Si tu veux prendre dans même temps que tu vois comment c'est fait, mais tu refuses de comprendre. Non. Nous, on a été créés de sperme. Nous, là, on est sperme. Voilà, nous, on est sperme. Donc, si Dieu dit, j'ai créé l'homme de sperme, une boule de sperme, est-ce que c'est faux? C'est la vérité. C'est vrai, non? Maintenant, si Adam a été créé de poussière, et puis Dieu dit, j'ai créé l'homme de poussière, est-ce que c'est faux? Mais en réalité, il y a une grande différence. Est-ce que c'est faux? Il y a une grande différence. Est-ce que c'est faux? Il y a une grande différence. Est-ce que Adam a été créé de poussière? Adam. Oui. Est-ce que c'est un homme? Oui. Donc si Dieu dit j'ai créé l'homme de poussière, c'est vrai. C'est vrai, oui. Donc nous on a été créé de quoi? Sperme, non?
Nous, Oui. c'est du sperme. Si Dieu dit créer l'homme de sperme, qu'est-ce que c'est vrai? Quand tu dis sperme, laisse-moi finir. Tu vois. Donc nous, on a été créé de sperme. Laisse-moi finir. Adam a été créé de sperme. Maintenant, Allah va régler le problème pour nous tous. On va lire la sourate 32. Verset 6 à 7, 8. Allons-y. Il va terminer sur ça. Dès qu'on va lire ça, c'est fini, le débat est clos. Hein? Moi, je ne vais pas te convaincre. Je vais t'expliquer. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu laisses. On ne connaît pas l'homme. Non, C'est lui. regarde. Allez, dis. C'est lui le connaisseur de Attends, monde. stop. S'il vous plaît. Il dit que j'ai le devoir de te convaincre. Non, j'ai pas le devoir. Tu veux mettre sur la voie, non? J'ai pas le devoir de te convaincre. J'ai le devoir de te transmettre le message. Mais c'est Dieu qui convainc. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. Rendez-vous au jour du jugement dernier. Ça va se passer. Ça va se passer. Écoutez, s'il vous plaît. C'est lui le connaisseur du monde inconnu. Il faut prendre la sourate 32 à partir du verset 6. Dieu dit, c'est lui le monde Le connaisseur du monde inconnu et visible. Oui. Le puissant, le miséricordieux. Continue. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. On dit, il a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Stop. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Adam. Commencé la création à partir de l'homme, Adam. Continue. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Donc il a tiré d'Adam sa descendance d'une goutte de sperme qui sont nous. Donc il n'y a pas de contradiction. Il dit, il est d'accord. Prochaine question. Je suis d'accord. Attends, d'accord. Si tu n'as pas d'accord, c'est une prochaine question. Allez, Quand vous avez une autre question, on va demander. Vous n'avez plus de questions. Non, il y a pas de renseignement. Soit 23, verset 12. C'est que c'est long. C'est dans ça seulement. Ok, merci beaucoup. Merci, Soit merci. 23, verset 12. Vas-y. 23, 12. Nous, Voilà, nous non. Père le Père, C'est ici, là, c'est ici, ça se passe. bonne arrivée. Doucement. Oui, mais il faut le faire arrêter là, il n'a pas Non, mais on ne rentre pas dans un forum comme ça, voilà. S'il vous plaît. Il dit c'est piégé. On dit pas c'est arrêté. Laissez-le s'arrêter. Donne le micro. Laissez-le s'arrêter. Là, il n'est pas sur la liste. Ok. S'il vous plaît, comme c'est un peu ordonné. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, en fait, vous allez répondre. Soit 23, verset 12. 23, 12. Voici plus de détails encore ce que le Coran donne à partir de la création de l'homme. Vas-y, frère. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Allah commence toujours, il dit d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Allons-y, frère. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Du sperme, parce que le frère a parlé tout à l'heure, Allah a créé d'adhérence, de sperme, d'argile. Allah détaille maintenant tout. Ensuite, d'adhérence. Et de l'adhérence, De cette adhérence-là, nous avons créé un embryon. nous avons créé maintenant un embryon encore. L'embryologie. L'embryologie. Aziz Khan, salam alaikum. Tu peux aller loin, vous faites ce que tu connais. Allons-y. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Les os ont été créés encore. Et nous avons revêtu les os de Des chair. chairs encore. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Voici un peu la réponse. Ici, la prochaine question, on va aller rapidement. En fait, nous sommes prêts à prendre toutes les questions si seulement vous respectez l'ordre, c'est tout. Voilà, donc comme moi, je n'ai pas tout. Respectez l'ordre seulement. Vous voulez poser des questions, vous levez la main, peut-être qu'un des frères va aller vous prendre, vous venez vous poser. Allons-y. Ne levez pas les questions. Monsieur Niaté, Il y a demandé, il nous reste encore 35 minutes. Monsieur Gardé pour sa question. Et puis on Monsieur Niaté n'est plus là. Il arrive. Venez. S'il vous plaît, voilà. Venez s'il vous plaît, c'est ça. Ok. Bonne arrivée, bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, question-réponse. Merci beaucoup. Je voulais poser une question. D'accord. C'est concernant comment on appelle, la Bible. La Bible, d'accord. Est-ce que le prophète Mohammed, Allez, salam. il a annoncé dans la Bible?
Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé dans la Bible? Oui, il est annoncé dans la Bible. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui, il est annoncé dans la Bible, mais son nom n'est pas écrit dans la Bible. Voilà. Il est annoncé, c'est une prophétie sur lui. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Harab, Surat 7, verset 157 à 158. Ouais, il n'y a pas de très, je vais aller rapidement. Allah dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux, dans la Torah, également dans l'évangile. Donc Allah confirme que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah, il est également mentionné dans la Bible. Il y a beaucoup de passages qui annoncent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a aucun passage de la Bible où il est écrit noir sur blanc comme ça, Mohammed doit venir. Mais il y a une Bible même que l'imam Mokhtar a, la Bible africaine ou bien la Bible des peuples. Le nom de Mohammed même est dedans. Ils ont caché dedans, ils ont sorti maintenant son nom, Mohammed est dedans. On n'a pas cette Bible-là, mais je vais dire dans Deutéronome 18, verset 18 à 20, dans le livre de Daniel, même certains membres sont allés plus loin, vous dites dans Cantique des Cantiques, il est mentionné, dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14, il est mentionné. Moi je pense que, même Ésaïe 21 également, donc il est mentionné dans beaucoup de passages de la Bible, mais pas par le nom. Ce sont des prophéties que l'Éternel Dieu donne, des signes en fait pour le reconnaître. Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais quand il viendra, Jean chapitre 16, Bible CP1, si on peut le lire, Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Parce que dans ce passage de plusieurs versions de la Bible, les mots changent, les noms changent. Il y a des Bibles, c'est consolateur. Il y a des Bibles, c'est paraclet. Il y a des Bibles, c'est Saint-Esprit. Il y a des Bibles, c'est quelqu'un d'autre. Il y a des Bibles, celui qui doit vous aider. On va lire Jean chapitre 16, verset 7 à 14, Bible CP1. Pourtant, je vous dis la vérité. C'est Jésus-Christ qui a parlé, hein. Il vaut mieux pour vous que je parle. Ce qui est mieux pour vous, il faut que moi, Jésus, je m'en aille. Il faut que je m'en vais. En effet, si je ne pars pas, tant que je ne vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Celui qui doit vous aider. Donc, c'est quelqu'un qui doit vous aider. Celui qui doit vous... C'est Jésus qui dit, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je m'en vais... Oui. Je l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il montrera au monde. Il va montrer à l'humanité tout entière qu'il se trompe au sujet du péché. Qu'eux, ils se trompent en ce qui concerne le péché. D'abord, pourquoi? Les gens disent, on est né dans le péché. Adam et Ève ont péché et nous on est pécheurs. Jésus dit, lui là, il va vous dire que vous vous trompez en ce qui concerne le péché. Et effectivement, il se trompe en ce qui concerne le péché. Deutéronome 24, verset 16. La Bible dit ceci, le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Le fils ne prend pas péché de son papa, chacun va mourir pour ses péchés. Mais eux ils disent non, nous on a pris péché d'Adam, Adam a péché, donc son nom prend. Il va leur dire qu'il se trompe en ce qui concerne le péché. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le Coran, Surat 47, verset 15. Voici la description du paradis. Dans les traductions prophétiques, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand l'homme est enterré, quelle est la première chose qu'il reçoit dans la tombe d'abord? Tout. Jésus a dit, il va vous enseigner dans toute la vérité. Là, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a deux anges noirs. L'un s'appelle Moutir, l'autre s'appelle Wanangir. Demande à un chrétien s'il peut te donner cet enseignement-là. C'est la Bible, c'est le consolateur, l'esprit de vérité qui devait venir. Si on dit en islam par exemple, on dit, quand il viendra, il va vous enseigner dans toute la vérité. Enseigner dans quoi? Demande à un homme musulman, quelle est la solution? Quelle est la solution que la Bible donne en ce qui concerne le supplice des femmes? On fait comment? Il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Quelle est la solution que la Bible donne? Il n'y en a pas. S'il y a le vol, il y a la criminalité dans le monde. Quelle est la solution que la Bible donne? Le Coran entoure toute la réponse. Hein? Quelle est la solution? Si on doit sévrer un enfant, après combien d'années on doit sévrer un enfant? Le Coran dit 2 ans. La Bible dit quoi? Jésus dit, il vous enseignera dans toute la vérité. C'est de lui qu'il s'agit. Il est le sauveur de l'humanité tout entière. Je m'arrête là. On s'arrête là. Prochaine question, on aussi encore. Faut tout dire, parce que c'est le moment. Je vois pourquoi je dois appeler de vous. Ah, oui. Allez, un Israël. Moi, j'ai dit ça ouvertement. Ouais, non, on est là par la grâce. Si vraiment il a la vérité, moi, tout le monde veut le salut. Claire. Voilà. Donc, s'il veut la vérité, si vous pensez, ouais, il a la vérité, il va vous parler. C'est clair. Ce que tu viens de me dire là, je t'ai écouté,
j'ai regardé, mais je n'ai pas bien compris. Effectivement. C'est pour cela que j'ai effectué le voyage jusqu'à Makoni ici. Allahu Akbar. Voilà, donc tu as bien classé, ça me va. Inch'Allah. Voilà, sinon on a des frères aujourd'hui qui sont en train de devenir des chrétiens. Hein? Effectivement. Voilà, donc c'est pour cela que je t'ai demandé quel chapitre tu me donnes. Non. On va les montrer et même là ils vont. Inch'Allah. Voilà. Donc, deuxième question. Allons-y. C'est les chrétiens. Parce que nous, on a les sites où on fait des débats dessus. Ça, c'est les sites. On fait des débats dessus. On dit il y a des chrétiens, comme hier, comme ça, j'ai entendu, c'est Ismaël Aka qui disait que, comment on appelle là, qu'il y a des chrétiens aussi. Pardon, il y a les juifs et les musulmans, c'est eux seulement qui adorent Allah. Maintenant, j'ai mon frère qui m'a dit quelque chose aussi. Il faut que j'écris. Il a dit quoi? Il dit qu'il y a des chrétiens là. Il ne faut pas aller à l'enfer, que ce sont des juifs. Parce qu'ils reconnaissent Dieu. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet. On n'est pas tombé d'accord. Donc, comme il y a les spécialistes, Gédéon est là, Ousseï Dani est là, Ismaël Aka est là, on l'a demandé. Donc, je voulais savoir, les juifs là, parce que les chrétiens, donc, les chrétiens, ça c'est déjà au sujet. Maintenant, je voulais savoir, les juifs là, ils sont comment? Parce qu'ils ont fait un peu de recherche sur eux et ils reconnaissent Dieu. Mais, et avec les musulmans, ils n'ont pas les mêmes manières. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, pardon, je voulais que tu m'expliques un peu sur le côté des chiffres. Ismaël Aka, je veux que c'est toi-même tu m'expliques. Très bien. En fait, le problème, c'est que Allah nous dit, même dans la Surah Fatiha, que ce sont des gens qui ont couru la colère d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la Surah 5 à partir du verset 12. On va voir quelque chose là-bas de très important. C'est-à-dire, les enfants d'Israël, ou du moins les Juifs, étaient les plus aimés d'Allah dans le temps, à un temps bien précis. Allah les a envoyés des prophètes. Chaque fois qu'il les envoyait des prophètes, ces enfants-là tuaient ces prophètes-là et mécroyaient à la parole du prophète. Mais Allah continuait toujours par l'amour de leur envoyer des prophètes. Mais Allah a dit quelque chose de très important à partir de la Surah 5, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Et Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Allah dit qu'il a pris l'engagement des enfants d'Israël. Continue. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. 12 chefs qui représentaient les 12 tribus de la maison d'Israël. Et Allah dit, mais Allah va les dire, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je signe une alliance avec vous. Pourvu que vous là, vous alliance, le contrat qui est signé avec vous là, ce que je vous demande là. Pourvu que vous accomplissez la solat. Accomplissez la solat. Acquittez la zakat. Acquittez-vous de la zakat. Croyez en mes messagers. Voilà. Croyez en mes messagers. Cette partie-là, ils ont fait zakat. Ils ont fait tout. Mais cette partie-là, croyez en mes messagers là. Continue. Les aider. Et puis les aider là. Effacer à Allah un bon prêt. Et puis faites à Allah un bon prêt. Ce petit contrat-là, ils n'ont pas respecté ça. Voilà pourquoi Jésus dit dans la Bible, ô Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme la poule rassemble ses poussins? Quand tu envoies un prophète, quand il vient leur dire n'adorez pas ça, eux ils cherchent à le tuer. C'est leur travail, c'est le tuer le prophète. Et puis quand eux, ils décident de croire un prophète, quand l'autre vient, ils refusent de croire en lui. Ils avaient la loi, ils avaient la Torah. Ils étaient ancrés dans la loi de Moïse. Jésus était présent face à eux. Jésus dit, croyez en moi. Ils disent, non, nous croyons en Moïse. Mais toi, on ne croit pas en toi. Jésus dit, si vraiment vous croyez en Moïse, vous allez croire en moi, parce que Moïse a écrit de moi. Parce que la chaîne prophétique demande que, lorsqu'un prophète vient, les croyants doivent automatiquement croire en lui, ainsi qu'à l'autre prophète qui vient. C'est une chaîne de transmission des prophètes. Si tu crois en un prophète et que tu refuses l'autre, tu deviens mécréant. C'est là qu'il y a un problème. Tu vois, les Juifs, eux, ils croient en Moïse, ils ont refusé de croire au prophète Jésus, et ils ont refusé de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah dit, ils ont encouru sa colère. Continue, dans le verset. Dans le même chapitre, on va continuer. Alors certes, oui, j'effacerai vos méfaits. Allah dit, c'est comme ça que je vais effacer vos méfaits. Et vous ferez entrer au jardin sous lequel coulent les ruisseaux. Ça dit, s'ils avaient respecté tout ça, ils allaient entrer au paradis. C'est ce qu'Allah dit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et quiconque parmi vous apprend cela, Allah dit, quiconque parmi vous, après avoir entendu ce que j'ai dit là, donné ma loi là, me croit. Et il me croit, c'est-à-dire il refuse de croire. S'égare certes du droit chemin. Il s'égare certes du droit chemin. Ah, ils ont mécru, ils ont refusé de croire.
aux prophètes qui sont venus. Continue. Et puis, à cause de la violation de l'engagement, à cause de la violation de l'engagement, on signe un engagement et puis vous ne respectez pas ça. Comme ils n'ont pas respecté ça, qu'est-ce qu'elle a fait? nous les avons maudits. C'est pas moi qui dis. Donc, je m'en lave les mains. C'est Allah qui a parlé. Parce qu'ils ont refusé. Merci, le problème, c'est quoi? Jésus, c'est un prophète. Issa, c'est un prophète. Musulman, c'est un prophète. C'est un prophète. Maintenant, les Juifs, ils croient en Allah. Parce qu'il y a fait petite recherche. Oui, ils croient en Allah. Et même, il y a vu des rabbins sur le truc là. Oui. Ils disent que les chrétiens, c'est les mécréants. Je suis d'accord. Maintenant, si les Juifs, ils sont sur la loi de Moïse, il y a d'autres même qui sont toujours qui reconnaissent, comme on appelle Jésus comme le prophète. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a problème, pourquoi? Parce que Dieu veut que. Tu sais où les problèmes se situent actuellement? C'est ça, je veux ça. Actuellement, là, ils ont problème parce qu'ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Mais ils croient. Ça ne suffit pas. Dans le Coran, on dit que nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Clair. Dans le Coran? Oui. Surat 4, verset 82. Non. C'est 10. Donc, dans la Surat 4, 82, Dieu a dit là-bas, on doit croire en tous les prophètes. Tu veux entendre? On va attendre 6 Surat 4, verset 82. Non. Ne médite pas sur le Coran. S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Allons-y. Continuez. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Attends d'abord, laisse. On va prendre 384 d'abord. Là-bas, c'est bien mentionné le mot. Donc, tu vas voir que dans le verset, les deux versets qu'on va lire, Dieu va dire à tout le monde de croire en lui. Et en tous les prophètes qui sont envoyés. 384. Allons-y. Dis. Nous croyons en Allah. Point. Les Juifs font ça. Ils croient en Allah. Oui. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur nous, c'est-à-dire le Coran. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Abraham, c'est-à-dire les juifs d'Abraham. Ismaël. À Ismaël. Isaac. À Isaac. Jacob. À Jacob. Et les tribus. C'est-à-dire le musulman doit croire en tout cela. Ou bien l'homme doit croire en tout cela d'abord. Isaac, Abraham, ainsi que les tribus. Continue. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À ce qui a été apporté à Moïse, la Torah, la loi. Ainsi qu'à Moïse lui-même. Allons-y. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Ça dit quoi? Toi, musulman, tu dois croire aussi à Moïse, aussi à Jésus, aussi à Abraham, aussi tout cela. C'est ça qui va te donner le salut. Mais les Juifs, eux, ils sont arrêtés sur Moïse. Donc, on a refusé de croire à Jésus. Continue. Et aux prophètes. Ainsi qu'au prophète Muhammad, ainsi que les autres prophètes. Continue. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Continue. Nous ne faisons aucune différence entre eux. All les Juifs font différence entre les prophètes. Ils disent, eux, ils préfèrent Moïse. Jésus et puis Muhammad les arrange pas. Voilà pourquoi Allah dit, il les a maudits. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine question. Il nous reste quelques minutes, Inch'Allah. Monsieur Koulibaly Aboubakar, pour sa question. Voilà, avant Koulibaly Aboubakar, on voulait annoncer à la population d'Adjamé que dans nos campagnes de prédication, Allah a facilité comme ça que quelqu'un nous a donné un terrain pour construire un complexe islamique chargé de convertis. Et près de 500 mètres carrés à Cocody. Et pendant que nous sommes en train de construire cela, avec l'aide de la communauté musulmane, il y a un autre frère qui a ajouté un autre terrain encore 500 mètres carrés. Donc ça déborde tellement. Et nous seuls, on ne peut pas. Donc comme ça, souvent quand on sort dans les communes, on demande fisabilillah à la communauté musulmane de nous soutenir pour la construction de la mosquée et du complexe islamique chargé de convertis. Également dans l'apprentissage de l'interreligieux, dans ce que nous on fait là. Nous on viendra, les jeunes viendront, on va leur enseigner cela pour que même si demain on n'est pas là, pour que cette dawa là puisse continuer. Donc c'est ce qu'on fait, partout où on va, un peu, Inch'Allah, fils Abilillah, voici le frère qui est en train de passer. Donc on n'oblige personne, mais c'est pour construire la maison d'Allah et la formation de la jeunesse dans le domaine de l'interreligieux, également dans la formation de l'islam. Inch'Allah. Bonjour, oui. Mon frère, bonne arrivée.
Merci. Oui. C'est M. Koudala Bouaka. Enchanté, Koro. Alhamdulillah, Kassira. Pour ma question, D'accord. c'est une question simple, mais de l'heure, c'est pour nous allons assagir un peu notre religion. Naam. Le prophète Ahmad Rasulullah Salam salam. Le prophète Ahmad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne d'abord le comportement. Exact. Nous avons vu que les musulmans n'ont pas de comportement. Ça me cœur quand je vois que les musulmans n'ont pas de comportement. L'homme, c'est le comportement. C'est ce qui diffère l'homme à l'animal. C'est clair. Et les vertus de l'islam, c'est le comportement. C'est le comportement que Dieu a agréé le prophète Ahmad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Ahmad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour moi, la venue du Coran, c'est pour venir parfaire notre comportement. Ma question, je vais suivre la Bakara, la vache. Parce qu'il y a une petite phrase que Dieu dit Alif Lam Mim Zalika al-Kitab la rayba fihi. Je veux que vous me définissiez en termes philosophiques à tous les croyants ici présents qu'il y a certains et qu'il y a certains. Allez-y. C'est un noble Coran dans lequel il n'y a aucun doute. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus sur le Coran. Allah est clair pour dire, comme le frère l'a dit, le Coran, moi j'ai l'habitude de le dire, le Coran est comme le manuel de l'être humain. C'est le manuel. Le téléphone qui est vendu, il y a un manuel d'utilisation. Le micro qui est vendu, il y a un manuel d'utilisation. Tout objet qui est vendu dans un carton, il y a un manuel d'utilisation. Allah crée l'humanité tout entière, les hommes, et nous fait accompagner par le manuel d'utilisation qui est le dernier testament, qui est le Coran. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la même sourate Bakara, et c'est ceux qui croient à l'invisible. C'est-à-dire, on ne le voit pas, mais on croit en lui. Donc, si le Coran est parfait en style et en sens, le Coran n'est pas venu n'est-ce pas, pour que nous puissions la lire sans la mettre en pratique. On peut faire des erreurs. On peut commettre des erreurs. Une fois on se réfère au Coran, automatiquement, elle nous éduque, elle nous ramène à ce que l'éternel Dieu veut de nous. Comme je l'ai dit, c'est le manuel de l'être humain. Donc, Rasoul alayhi salam, Allah a révélé le Coran. Allah dans le Coran, surat 21, verset 30, il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour ceux qui croient en Allah et au jour dernier et aspirent Allah fréquemment, et invoquent Allah fréquemment. Donc voici un peu brièvement pour dire ce que vous avez dit. Je suis tout à fait d'accord avec la jeunesse, ce que vous avez dit. Nous sommes en train d'exhorter la jeunesse musulmane. Nous-mêmes on est jeunes. Donc notre personne est un exemple pour ceux qui nous écoutent. Pour dire que quoi? On était dans l'allée en vent, comme on le dit. On était tous dans l'allée en vent. Mais aujourd'hui, nous nous sommes repentis à Allah, revenus vers Allah, lire le Coran pour comprendre que Allah dit de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. On a encore le temps, parce que ceux qui sont morts n'ont plus le temps de se repentir. Là, c'est déjà fermé pour eux. Nous qui sommes encore sur terre, revenons à Allah de façon sincère, appliquons ce qu'Allah nous a demandé, Inch'Allah, on ira dans notre futur. En fait, vous avez raison, si cher père, de dire que le comportement, c'est exactement l'homme aussi, c'est le comportement, tout ça. En fait, c'est que ici, notre jeunesse souffre un peu de, on va dire, de l'occidentalisme. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir rentrer dans la mode qui fait qu'on adopte des comportements un peu anti-coraniques ou bien anti-tsunamiques. On a laissé la sunna et le prophète, on a laissé le Coran et on décide de suivre les occidentaux. Souvent, c'est ça qui nous plonge dans, on voit des musulmans qui se font appeler à la mosquée, ils s'appellent Moussa, mais ça veut dire quel là-bas, ils s'appellent Moses, Moussa le pétrolier. Oui, Ganaba. Ça c'est le fils d'imam il fait les travaillements. Bon, musulman ne boit pas. Lui, tu le vois, ouais, il lit les tombas, les francis, la ligne, ça bien. C'est pas un problème pour lui, il peut limer. Souvent, il va voir pas au fond. Mais comment on appelle ce genre de musulmans? Voilà, maintenant, Allah il dit que, en fait, voilà le problème. Ce qui est bon en islam, c'est qu'il ne faut pas forcément faire le portrait, c'est-à-dire pas porter le jugement à un individu qui est encore vivant. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de l'exhorter à sortir. Sourate 14, verset 1. Sourate 14, verset 1. Nous, en tant que frères musulmans, nous devons nous exhorter mutuellement à sortir du mauvais chemin. On ne doit pas indexer, parce que indexer n'est pas la solution. Dire que lui, la diète, c'est pas ça qui est la solution. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il soit puissant? Donc, nous, étant jeunes, on décide de montrer aux gens que tu peux être jeune, pratiquer ta religion, être un bon choco, mais toujours être un bon musulman. Donc l'islam ne t'opprime pas, l'islam ne te fait pas sortir du cadre de la vie sociale, mais l'islam te permet d'être un individu social propre et ferme dans tes valeurs.
Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Surah 14, verset 1. Alif Lam Ra. Naam. Voici un livre que nous avons fait descendre sur Le toi. Coran est un livre qui nous a fait descendre sur le prophète Muhammad pour nous, afin que toi, le prophète Muhammad, par la permission de notre Seigneur, par la permission d'Allah, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Voilà. Le Coran est venu, le prophète est venu faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Comment il va faire? Par sa manière de se comporter, par son message qu'il va transmettre. Le prophète, il y a des gens qui sont venus dire au prophète, nous on veut devenir musulmans, mais on boit. On fait comment? Il dit, deviens musulman, mais il faut prier. Prends l'engagement de prier chaque jour. Le frère, il a pris l'engagement de prier chaque jour. Quand il est saoulé, il va à la mosquée. Le prophète lui demande, faut dire la vérité, il faut jurer de dire la vérité sur moi. Il dit, je ne vais pas mentir. Un jour, ça va, il boit, il revient. Le prophète dit, tu as vu? Devant tout le monde, il dit oui. Le prophète dit, c'est pas grave. Deuxième jour, ainsi de suite, plusieurs fois, chaque fois qu'il est saoulé, il vient. Le prophète lui demande, est-ce que tu as bu? Il dit oui. Tout le monde dit, ah, toi aussi. Après le monsieur, il s'est rendu compte que chaque fois que lui, le prophète lui pose la question, puisqu'il a pris le serment de dire la vérité, mais il s'est rendu compte que lui-même, il rend ridicule devant les gens. Chaque fois, ça lui seulement demande s'il a bu. Pendant que tout le monde est lucide. Donc, le fait que le prophète lui-même le laisse comprendre que déjà, ça ne fait pas de toi un homme intègre, un homme pur de consommer l'alcool aux yeux de tout le monde, lui-même a pris la résolution d'arrêter de boire l'alcool. Le prophète ne disait pas, mettez ceux-là à côté parce que ce sont les pécheurs. Non. Parce que c'est pour les pécheurs même qu'il est venu. Venir les faire sortir des ténèbres à la lumière pour qu'ils deviennent un miroir pour les autres. Voilà pourquoi nous disons à la jeunesse d'Adjamé, ce n'est pas le nom qui compte. Non, moi aussi musulman. Non, moi aussi sunnite. Non, moi aussi. Non, c'est pas ça qui compte. C'est la manière de se comporter qui fait de toi un musulman. Le musulman, ce n'est pas une étiquette qui est écrite sur ton front. Ou bien ce n'est pas porter les vrais beaucoup qui fait de toi un musulman. Non, quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'Allah il regarde. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Nous des musulmans sincères et pieux. Merci beaucoup. Revenons à Allah de façon sincère. Prochaine question, on finit dans quelques minutes. C'est la DDR, nous serons demain, Inch'Allah, Yopougon. On va déprendre ici. À Yopougon, quartier millionnaire. Il faut nous aider, quoi. Avant de lui donner la question, il y a un verset biblique. Ésaïe 5, 22. Positionnez-moi Ésaïe 5, 22, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien aimé, vous avez le micro. Avant de parler, je vais lire un verset biblique et puis on va parler. Ésaïe chapitre 5, verset 22. Glory in Christ. Ésaïe 5, à partir du verset 22. Ésaïe 5, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Reprends. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes. C'est bon. Bonne arrivée, mon frère. Question. Et le passage est séduisant. Merci à vous. Vrais musulmans, je vous en supplie. Si je parle moins bon de Allah et de Mohamed, je vous en supplie, ne me tenez pas une embuscade. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire de débat avec vous. Mais je vous en supplie, frère d'Abras, de Bracody, s'il vous plaît, je vous en supplie. Mais maintenant, je fais un brin exemplaire, un seul message. Merci à vous. Alors, malheur à vous qui avez la bravoure. Non. Excusez, c'est vous qui venez poser une question. Mais vous commencez par un passage. Non, je démonte le passage. Je démontre le passage. Mais c'est ça. S'il vous plaît, vous avez tenu un propos que nous, on ne souhaite pas. Et comme je demande pardon. Je viens. Pardon, si j'ai tenu ce propos. Je ne dis pas que les musulmans sont. On va accepter le pardon, mais en fait, regardez, non seulement on est filmé en direct, mais vous savez que toutes les personnes n'ont pas la même manière de concevoir les choses. Vous voyez, les gens peuvent écouter, et puis demain quelque chose peut vous arriver, on dit, il a prié ici, et puis les gens lui ont fait du mal là-bas. Donc nous on dit, ici là, ça fait des années que nous prêchons. Et nous organisons des forums dans les endroits les plus reculés du monde. Et jamais une âme s'est sentie menacée. Parce que nous véhiculons la tranquillité et la quiétude sociale. Et pour nous, quand un individu n'est pas en sécurité, on lui offre sa sécurité ailleurs. Voilà pourquoi on n'a pas voulu vous prendre. Mais déjà, on dit, bon, comme vous êtes un homme, on doit vous respecter. On est là, c'est pour vous aussi. Votre parole compte chez nous. Vous avez de la valeur pour nous. On a voulu que vous échangiez avec nous. Donc, n'ayez pas peur. Aucun musulman ici, qui est musulman, a en lui
un instinct de terroriste, sinon vous ne serez pas vivant. Parce qu'il y a longtemps des musulmans qui vous connaissent. N'est-ce pas? Vous vivez avec des musulmans et vous cohabitez avec eux. En aucun cas, ils vous ont fait du mal, ce n'est pas aujourd'hui. Donc ne vous en faites pas. Si vous êtes cohérent, respectueux, tout va aller bien. Mais même si vous n'êtes pas, même si ça ne va pas arriver à ce niveau-là, quand on va constater que vous tenez des propos un peu dégagés, on va vous mettre dehors, c'est tout. Donc ne vous en faites pas pour votre sécurité. Dieu veille sur vous et nous aussi. Bonne arrivée, mon frère, question-réponse. Bonne arrivée, question. Merci, frère. Ici, il ne s'agit pas d'une question. Il s'agit d'un professeur de spécialiste en arabe hébreu et en ancien araméen. Je suis professeur, je travaillais avec le grand professeur Michael Langlois et professeur Strasbourgeois. Et Michael Langlois, vous pouvez frapper sur les lettres. Et donc, quelle est la question? Ça, c'est des bruits. Moi, j'aime bien les bruits. Mais en fait, il est mieux pour vous d'écouter ce qui est important. Maintenant, là, il parle de quoi? On dit question. La question, c'est quoi? Mohamed, c'est quelqu'un qui naît à 570. 622 commence son message. Mais eux, ils ne savent pas. Mohamed reçoit le message en 519. Ça, c'est ce que revient des anciens. Ceux qui ont fait des exégèses islamologues, des spécialistes en islamologue. Donc, Mohamed finit en 632. Et Mohamed, mais ce que je veux dire, pour revenir au message que vous avez dit, vous avez reçu que des évangélistes. Mais vous n'avez pas la parodie, l'expression. Parce que quand je... Non, la question n'est pas importante. Quand vous entendez les questions. Allons-y, continuez. On vous écoute. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous une autre fois. Et puis on va répondre. Merci. Ok, c'est pas grave. Merci. Ok, prochaine question. Monsieur Ibrahim est demandé. Allah nous donne la bonne compréhension. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être des musulmans. Parce que le musulman aussi, c'est celui-là même qui respecte son être, qui respecte et qui se donne lui-même de la valeur avant que quelqu'un lui donne de la valeur. Non. Donc, sur ce, tout ça, c'est pas un hasard. Allah, il profite des occasions pour attirer les attentions, pour vous amener à comprendre comment est-ce qu'il est bon d'être toujours lucide dans son âme et dans son foi intérieur. C'est important. Restez toujours, soyez toujours les yeux ouverts, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire de vous. C'est pour ça que nous vous exhortons au meilleur comportement et à la fierté d'être des musulmans. Prochaine question, monsieur. Bonsoir, mon frère. Parlez une fois dans le micro. Je me lance Soirée Ibrahim. Enchanté, mon frère. Je suis musulman. Ok. Mais en vérité, tout le monde n'est pas musulman. Voilà. D'accord. Mon papa est musulman, ma mère est musulmane. D'accord. Voilà. Et avant, j'étais musulman. Je suis allé en vacances. D'accord. À Dalois. Et j'ai fréquenté des amis. Ouais. Chrétiens. Et ils m'envoient dans l'église. Ils sont allés, ils ont prêché. Et ils m'ont. Ils ont donné certains versets de la Bible qui ont changé mon idée. C'est ça. Et concernant le prophète Jésus-Christ. Avant, je le prenais comme Dieu. Et à longtemps, je vous suis. D'accord. J'ai lu beaucoup de passages de la Bible. Et je vois que souvent, quand vous êtes en débat avec certains pasteurs, vous demandez la divinité de Jésus, qu'il est comme il est. Il ne trouve pas de réponse exacte à donner. D'autres disent que non, il est prophète. D'autres disent que non, il est Dieu. D'autres disent que Dieu est christian, de chef, il est suivant Jésus-Christ. Et j'étais musulman. Je n'étais pas à l'église. Mais une fois que j'ai mis les pieds à ta loi, j'ai changé de religion, je suis chrétien. Je faisais les choses. Et quand je regarde les 10 commandements de Dieu, un jour, Dieu a interdit. Je faisais tout ça, je fumais, je faisais. Actuellement là, tu es toujours chrétien. Oui. Maintenant, tu veux aujourd'hui, je suis venu, quand j'ai posé, il y a été Afrique à nous. Je me suis inscrit sur la liste. Il y avait beaucoup de questions. Il y avait trop de temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir. Je vais redevenir. Je ne sais pas me conseiller comme un musulman. Donc, je vais prendre ma place. Atakbir. C'est Atakbir. Alhamdulillah. Mon frère, tu es de retour à la maison. Personne ne t'a chassé, c'est juste que tu as fugué. Voilà. Donc, comme personne ne t'a chassé, sois la bienvenue chez toi à la maison.
c'est pas facile ce que tu as fait. On loue ton courage, on salue ta bravoure. De venir parler aux yeux de tout le monde et de dire, moi j'étais musulman, mais voilà, il est changé. Mon frère, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des... Nous-mêmes qui sommes arrêtés ici, si elle avait exposé ce que nous faisons, tout le monde va attraper sa tête. Chacun lutte de son effort pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Alors quand quelqu'un revient, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc chapitre 15 verset 7. Donc mon frère, le fait que tu as dit devant tout le monde que toi tu te répands, voilà, tu t'imagines pas la joie qu'il y a au ciel. Allah, tous les anges sont contents en ébullition parce qu'une âme est revenue à la maison. Claire. Alors, nous-mêmes qui sommes ici, nous sommes touchés et nous allons passer à ta conversion. Et nous prions Allah qu'il fasse que tu restes ferme sur les chemins et les marais de l'islam et qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Du courage mon frère parce que là, il faut pleurer de joie et non de tristesse parce que Allah t'a ramené chez toi à la maison. Normal. Et qu'Allah fasse que de ton cœur sincère, de la manière dont tu es venu, de la forme la plus sincère, qu'Allah fasse que ta vie et ton entourage te couvre de la sincérité et qu'il fasse de toi un musulman pieux et sincère. Qu'Allah nous pardonne tous. Et nous tous nous avons zaï, nous tous nous avons fauté, nous tous nous continuons de fauter. Si ce n'est la miséricorde d'Allah, nous sommes foutus. Donc mon frère Oustaz va passer à ta confession. Alhamdulillah, bien aimé, tu as bien fait de redevenir à la maison parce que Allah dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Si tu as compris, le fait de pleurer c'est une bonne chose parce que c'est en train de te dégager de beaucoup de choses. Tu n'es pas le seul. Quand on voit Zakir Naïk, il convertit les gens partout dans le monde, Ahmed Didat, Abdul Majid, les gens qui pleurent, c'est comme s'il est détaché même de Satan. Satan l'a laissé. Lui, il est fils de pasteur. Il s'est converti à l'islam depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. Fils de pasteur, il est devenu musulman prédicateur. Imagine un peu pour lui. À plus faire raison, tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Après, tu es revenu à la maison, tu es le bienvenu. Pour te montrer que tu n'es pas seul. Regarde, tous les musulmans ici vont lever l'index avec toi et tu vas lever ton index. On va répéter la Kalmat Shahada ensemble pour te dire que tu n'es pas seul. Tu es venu dans une communauté unique et c'est sur ça qu'on va terminer la conférence parce qu'on nous signale qu'il reste 4 minutes. C'était la DDR, nous étions à Djamé. Prochainement, si vous voulez nous inviter, on va revenir par la grâce d'Allah. Tu répètes avec moi, on va répéter ensemble et puis on va mettre fin à la conférence, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Merci beaucoup, frère. Lève-toi. Atabir. Souma Tabir. Bienvenue à l'islam. On va prendre son numéro. On va essayer de l'encadrer, Inch'Allah. S'il a été ici, non, on n'est pas venu avec les kits. Mais Inch'Allah, on va prendre son contact. On va l'enregistrer. On va lui donner les kits convertis qu'il faut. Il y a le tapis, il y a tout ce qui avec. Voilà. Et merci beaucoup, mon frère. Vous prenez son numéro. Il y a quelqu'un qui a donné de l'argent pour lui. Ça, c'est pourquoi prenez le micro, Inch'Allah. Voilà. Alors, voici un converti. Il est à Djamé pour vous. Donc, vous allez l'encadrer. Et puis, voilà, tout va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. Kamal. Assalamu alaikum. Comment tu vas? Comment tu as trouvé la DDR ce soir? Je viens de Boaké spécialement pour eux. Je suis venu hier même. Donc je suis venu spécialement pour venir voir et vraiment, je les aime beaucoup vraiment. En tout cas, big up. Salam alaikum. Qu'est-ce que ça vous fait de voir la DDR aujourd'hui à Djamé? Je suis content. C'est ma première fois de venir. Allah. Je suis très content d'être musulman. Nous sommes fiers d'être musulmans. C'est coupé où ça? Vraiment, je suis fier. Salam alaikum, Saz. Salam alaikum. Salam alaikum, Saz. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir la DDR aujourd'hui à Djamé? Bon, c'est la joie totale. Nous sommes heureux d'avoir recevoir la DDR aujourd'hui. On va revenir encore. Amen. Le problème que nous, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, il n'y a pas assez de temps. Masha'Allah. Salam alaikum, Saz. Aujourd'hui, quel message vous pouvez donner à la jeunesse? Merci, en tout cas, Dieu merci. Les tâches qu'ils font,
sincèrement. Ça vous dépasse vraiment. Vraiment, machallah. D'une manière. Machallah. Salam alaikum. Comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui, la DDR est à Djamé. En tout cas, vraiment, je suis beaucoup impressionné par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Bon, pour moi, ce que moi, je voulais dire, prochainement, vous venez un peu vite, quoi. D'accord. Maintenant, moi, ma question, je voulais poser une question. D'accord. Concernant le jeu de hasard, le D'accord. loto, là, c'est ça que je voulais parler. Il n'y a pas de souci. La solution, là, nous, on a la solution, c'est surtout ça. Côté le loto, là, jeu de hasard. On a essayé de voir où ça, parler sur ça même. Loto, même surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tout le monde.